Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 4e épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Et quel épisode! Mais avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Alors l'épisode commence avec un bref débrief sur le camp des jaunes par rapport à l'élimination de William. Oui, on a compris, la natation c'était pas son point fort, mais il faut en remettre une couche apparemment. Comme quoi il se mettait aussi beaucoup en avant, qu'il avait des petites remarques qui plaisaient pas à tout le monde. Et ils ont même reparlé de la première épreuve. Alors moi je croyais que c'était l'épreuve des bambous de la semaine dernière, mais en fait non, c'est l'épreuve des bolasses. Ok, bref, c'est juste histoire de se justifier, on avait bien compris que c'était lui que vous alliez éliminer. Ensuite on débarque sur le camp des rouges où il y a une super ambiance parce que Julie propose un atelier poterie. Alors spoiler, ça ne va pas durer. Par contre Messa était complètement perdue entre la barbotine et la chamotte, alors je vous avoue que je connais pas non plus ces termes, mais elle avait l'air sûre d'elle et donc on verra le résultat un peu plus tard. Non en fait pas du tout, ils ont complètement occulté ces pauvres cuillères qui ont dû terminer brûlées dans le feu. D'ailleurs d'après moi elle aurait dû plus miser sur des couteaux, ça lui aurait été plus utile. Ensuite on passe directement à l'épreuve de confort, donc c'est la fameuse épreuve du porte-flambeau, donc 125 kg à porter en équipe et ensuite il devait construire une sorte d'escalier pour pouvoir enflammer le flambeau. À la clé il y avait donc plusieurs récompenses à choix, donc entre 5 pizzas dont plusieurs qui étaient végétariennes, donc si l'équipe de Sarah avait gagné elle aurait pu manger, ou alors le kit de pêche, et en plus de ça l'équipe gagnante pouvait donner un indice à un des membres de l'équipe perdante. Donc spoiler alerte encore une fois, c'est l'équipe des rouges, donc ça fait 3 victoires à leur actif qui gagnent. Ils décident de prendre les pizzas parce que effectivement il y a aucun pêcheur ou en tout cas aucune personne qui était motivée à aller pêcher, et ils donnent l'indice à Julie. Je trouve que c'était un très bon choix. Beaucoup diront, en tout cas dans l'équipe de Julie, que c'est par faiblesse et pitié qu'ils lui ont donné l'indice. Mais c'est pas l'avis de Julie qui nous dit que selon elle, elle s'était plutôt bien débrouillée à l'épreuve des bambous, et d'ailleurs je crois que c'était le cas, et que du coup les rouges lui avaient donné cet indice au mérite. Et que du coup d'après elle, ses coéquipières étaient juste jalouses et s'étaient dit qu'ils avaient identifié la personne la plus faible chez les jaunes et lui avaient donné l'indice par pitié. Alors personnellement je me souviens plus de la performance de Julie lors des bambous, mais je pense que les deux théories peuvent se tenir et ça se trouve c'est juste un mélange des deux. Ensuite petite pub et on reste sur le camp des rouges où on a la dégustation des pizzas, et je sais pas à quel moment ça commence à déconner, mais ça déconne et c'est le début de la fin en tout cas pour cet épisode. Alors on va essayer de faire un récapitulatif. On a Cécile qui nous fait une sorte de déclaration d'amour, une déclaration d'amitié envers son équipe, comme quoi c'est sa famille et qu'elle adore passer du temps avec eux. Julie face cam nous dit qu'elle la sent pas du tout depuis justement l'histoire du sac de Alicia. Ensuite on a Émilie qui va dire qu'elle aime pas Julie, Messa qui trouve que Cécile est beaucoup trop fausse et too much par rapport à cette déclaration, et un groupement général on va dire contre Léa qui apparemment lors de l'épreuve des flambeaux n'aurait pas performé. Léa elle a vraiment en fait elle porte son équipe, j'ai l'impression, sportivement et pour les épreuves. Ils sont tous à l'attendre au tournant, c'est un truc de dingue. Donc voilà, beaucoup de suspicions sur le camp des rouges, et c'est que le début encore une fois. Je crois que c'est Émilie qui se plaint que Julie elle porte toujours son indice sur elle étant donné qu'elle a pas confiance en son équipe. Sur le coup elle a un peu de quoi. Je sais pas si elle l'a dit à tout le monde ou en tout cas à une partie de l'équipe que Émilie avait fouillé le sac ou envisagé de fouiller le sac. Ça encore c'est pas très clair, j'aimerais vraiment que ça revienne sur le tapis parce que là actuellement c'est sous le tapis et puis on n'en entend pas trop parler, et en plus de ça ça justifie clairement les suspicions de Julie. Donc voilà, ensuite on a effectivement Julie qui trouve son collier dans la réserve d'eau, en tout cas dans le bouchon de la réserve d'eau. Super collier, en tout cas elle est super contente. Ça ne la protège pas, ça protège quelqu'un d'autre au choix du coup, mais pas elle. Et franchement, je me demande qui elle va choisir parce que là, vu l'ambiance et vu les personnalités qu'on a chez les rouges, je serais vraiment très curieuse de savoir qui elle va choisir, mais je pense qu'elle va bien jouer et voilà, ce sera de manière stratégique. En tout cas, on croise les doigts. Julie, elle a quand même une bonne personnalité. En tout cas, moi, c'est une personnalité que j'apprécie, même si c'est vrai que son portrait était un petit peu... Enfin voilà quoi, en mode elle va déshériter ses enfants. Mais elle a quand même une bonne manière de voir les choses, elle cerne bien les gens aussi. Après, on peut se dire qu'elle est un peu en roue libre et qu'elle a pas l'air de très bien s'intégrer. En tout cas, c'est ce qu'on voit à l'image, et c'est vrai qu'en début de jeu c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie. Alors moi je pense pas que ce soit une stratégie ou quoi que ce soit, je crois que juste que c'est son comportement. Donc voilà, moi ce que je pourrais lui reprocher c'est de pas être faux cul. Est-ce que c'est vraiment un reproche À vous de juger. Ensuite on passe à l'épreuve d'immunité, donc l'épreuve des radeaux. Donc oui, si jamais sur cette review je vais faire par ordre chronologique, ce sera beaucoup plus simple. Donc on reste avec les rouges et Maxime qui prend donc les devants pour la construction du radeau. Franchement il a grave géré. David aussi qui était assez motivé à faire cette épreuve. Malheureusement on le verra plus tard, il pourra pas participer étant donné qu'il pioche la boule noire. Et on a
Emily qui énerve. Alors moi personnellement je supporte pas ce genre de personne qui reste assis, qui te regarde de loin et qui ose faire des remarques. Alors peut-être ça part pas d'un mauvais sentiment, je veux bien l'entendre, mais soit tu restes assis, tu te reposes, il y a aucun souci, soit tu viens nous aider, mais tu te lèves et voilà, tu te lèves en fait, tout simplement. Enfin, je sais pas, moi personnellement, je trouve ça dingue, tu fais pas les choses à moitié. Si t'as envie de participer, tu participes. Si t'as pas envie, tu participes pas. Voilà, chacun son point faible ou son point fort. On a vu d'ailleurs chez les jaunes que Alexis a voulu participer pour les nœuds, mais valait mieux pas sur le coup. Donc voilà, Maxime qui innove du coup dans la construction du radeau. Bon, vous l'avez vu, hein, je vais pas vous l'expliquer. En plus, je suis très mauvaise pour expliquer ce genre de construction, de schéma. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que sur cette épreuve, les rouges étaient juste imbattables. Comme l'a dit Denis, la pirogue des rouges a filé sur l'eau, c'était vraiment dingue à voir, et donc c'était l'embarcation la plus rapide de l'histoire de Koh-Lanta, donc c'est pas rien. Et du coup bravo à toi Maxime d'avoir dirigé les opérations, ça a clairement payé. Que ce soit pour la pirogue ou le radeau, les rouges ont gagné les deux courses, alors qu'ils sont quand même tombés à l'eau à un moment donné, qu'ils ont eu le temps de remonter et de rattraper les jaunes. Donc pour dire que la construction de la pirogue elle était juste parfaite. Alors comme je vous l'ai dit, c'est les rouges qui remportent la victoire, et heureusement pour eux, parce que je vous dis pas, mais s'ils devaient aller au conseil, mais ça aurait été l'hécatombe, en fait, on aurait vu personne sur la plage, ils auraient été tous dans la jungle en train de chercher un collier. Franchement, qui aurait été en danger? Eh ben tout le monde, tout simplement tout le monde. Bon, on aurait peut-être vu Julie qui essaye de mettre en place une stratégie, un bluff avec son collier, etc. Parce que voilà, son collier qui ne la protège pas, encore une fois, c'est n'importe quoi cette histoire. Mais bon, ce n'est pas les rouges qui vont au conseil, mais ça n'empêche pas qu'il y a une ambiance exécrable, délétère sur le camp. Alors franchement, je comprends pas. En fait, je pense qu'il y a plein de non-dits, il y a un manque de communication. D'ailleurs, la communication, on va y revenir sur le camp des jaunes, enfin au conseil notamment, mais voilà, un manque de communication chez les rouges, et en fait c'est en train de s'entasser, et voilà, à un moment donné ça va péter, parce que ça va clairement péter. Alors par contre, le point positif, c'est que ce manque de communication entraîne des tensions, et que la tension, enfin en tout cas cette tension, a l'air d'être un carburant sur les épreuves, parce que là ils défoncent tout depuis 4 épreuves. Voilà, on va dire tant mieux pour eux. Mais voilà, à un moment donné, je peux vous dire que ça va péter et on aura encore du clash. Alors évidemment, c'est pas pour m'en déplaire, mais quand même, ça reste Koh-Lanta. On aimerait bien voir s'il y a un petit peu de survie, de stratégie et de la bonne ambiance. Pourquoi pas de la bonne ambiance aussi, ce serait sympa, non? D'ailleurs, peut-être qu'on aura à nouveau un atelier poterie, pourquoi pas? Du coup, voilà, 4 défaites pour les jaunes. Franchement, ça fait mal. Et on peut le voir sur le moral, hein, notamment Alexis qui le vit très mal. Bon, c'est pas le seul, hein, évidemment, mais lui, ça a l'air de pas mal l'affecter. En parlant d'Alexis, d'ailleurs, on a son portrait. Alors j'avoue que quand j'ai vu son portrait, je me suis dit « Ah, maintenant je commence à être assez alerte. Quand on voit les portraits des candidats, il y a potentiellement des chances qu'ils partent ou qu'ils soient en danger durant le conseil. » Encore une fois, spoiler, c'était le cas pour Alexis. Et donc pour finir, on va passer au conseil donc des jaunes. Comme je vous l'ai dit, la communication c'est important, surtout dans une équipe, surtout pour la cohésion d'équipe. Alors Alexis l'a compris, mais il a juste pas capté que c'était aussi une question de timing. Parce que lui, du coup, il le fait durant le conseil. Le pire moment, clairement le pire moment pour déballer son sac, surtout avant de voter, parce que ça aussi c'est à préciser. Donc voilà, il va commencer un peu à critiquer, à lancer des piques, qui au fond je trouve était justifié. Je trouve juste qu'il avait pas la bonne manière de le faire. Après voilà, pour moi ça invalide pas ses propos, c'était son ressenti, il avait besoin de le dire. Encore une fois, c'était juste le pire moment où le faire, parce que du coup ils vont voter et quasiment tout le monde va voter contre Alexis. On a Pauline du coup qui va utiliser son collier, qui au préalable avait dit à Léa de voter Sarah, donc je pense que son plan c'était d'éliminer Sarah. Je me souviens plus des votes, je vous avoue j'ai pas regardé avant de tourner la review, mais voilà, il y avait un monde où Sarah aurait pu être éliminée si Alexis s'était tu. Donc Pauline utilise son collier pour protéger Léa et se protéger évidemment. Alexis du coup est éliminé et en récompense ils ont 700 grammes de riz. Voilà, ça fait 4 épreuves qu'ils perdent, ils sont au conseil et ils ont droit à du riz. Je comprends pas la logique de Koh-Lanta, mais ok, d'accord, on va rien dire. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que Alexis, en tout cas ça je l'ai vu dans, j'allais dire Twitter, mais bon, X, j'ai vraiment de la peine avec ce nom. Bref, j'ai vu en tout cas, c'était Ravière d'ailleurs qui avait omis l'hypothèse que Alexis aurait pu se tirer une balle dans le pied, encore une fois, pour cacher un abandon. Donc voilà, ça aurait pu, effectivement, on ne le saura jamais, enfin peut-être que oui, peut-être que non. C'est une hypothèse qui est valide en vrai parce qu'il avait vraiment l'air à bout. Je pense que autant de défaites, ça l'a vraiment affecté dans son moral et de par son expérience professionnelle du coup dans les Marines, je pense qu'il a pas vraiment
été confronté à l'échec, ou si c'est le cas, ben c'est plutôt grave d'être... Enfin bref, vous imaginez bien un échec dans le milieu militaire, c'est jamais bon signe. Mais bon, après évidemment c'est mon avis, hein. Ça se trouve je dis de la merde et il supporte très bien l'échec. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a vu à l'écran, mais voilà. Le doute reste présent, mais voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport à l'intervention d'Alexis. Et du coup, bah voilà, Alexis quitte l'aventure. Écoutez, moi j'aimerais bien le revoir, peut-être dans quelques années, peut-être qu'il aura plus de maturité, ou voilà. Ça risque d'être un candidat qu'on risque de revoir, en tout cas qu'on peut revoir. Et écoutez, bah pourquoi pas. Donc voilà, mais moi je vous ai dit, en tout cas dans le live débrief sur la chaîne de Space Baby, je vous le mets en description si vous l'avez pas vu, il était vraiment très sympa. Que j'ai beaucoup apprécié cet épisode, j'ai mis la note de 9. Je crois que j'ai pas encore mis 10 pour un épisode, mais je tiens quand même à souligner que c'est mon épisode préféré depuis le début de la saison. Et c'est plutôt cool parce que c'est vrai que David l'avait mentionné qu'en général, dans l'épisode 4, 5, voilà, dans ces eaux-là, il y a un coup de mou. Alors c'est pas le cas pour l'instant. D'ailleurs, je trouve vraiment que c'est un très bon début de saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette review. J'espère qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien sûr à vous abonner. Ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!